Bonjour, sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage intemporel à choix. Pour les guidances, je vais attendre parce que j'aime beaucoup faire des guidances, mais j'aime bien les faire aussi à choix. Donc ça met beaucoup plus de temps. Si je mets 40 ou 50 minutes par guidance, ça fait long. Et nous allons vous proposer donc un tirage à choix avec lui, avec elle. Que me conseillent les tarots? Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas le choix qui vous attire. Laissez votre intuition, laissez-vous emporter. Moi, en principe, je sais que je fais toujours 3 choix, sauf pour les oui ou non, où j'en fais 5. Je sais à l'avance, je vois la question, je sais à l'avance, avant de voir les cartes, je me dis, je vais prendre tel choix. Sur les tirages de mes collègues. Hein. Et sur les miens aussi, parce que je m'en souviens plus après ce que j'ai fait. Pour les tester, et puis je regarde ce que vous me dites, et je vais vérifier, puisque vous me faites des réflexions. Donc, je vais voir des commentaires. Donc, je vais voir ce que vous dites pour vous comprendre ce que vous me demandez. Donc, premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et mettre un j'aime si cela vous plaît. Voilà, nous allons commencer par le premier choix. Alors, avec lui et avec elle, que me conseillent les tarots? Premier choix. Et secondairement, les oracles. Avec lui ou avec elle, que me conseillent les tarots? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Sur quoi ils veulent mettre que vous mettiez l'accent? Que vous conseillent les tarots? Avec lui ou avec elle? De ne pas bouger. De laisser les choses mûrir. D'être endormi. De ne pas répondre aux attaques. De ne pas réagir. D'être en stand-by. De respecter les règles, ou de respecter plus exactement votre engagement avec ces personnes. De ne pas bouger, de ne pas faire de vagues et de respecter votre engagement. Et de réfléchir, parce que vous ne savez pas exactement, il y a des choses que vous ne savez pas, probablement parce que nous avons l'idée de ne pas bouger, de respecter les règles et de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de prendre une décision avec cette personne. Alors pourquoi, on va demander? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'impérieux. Je vais le mettre ici pour bien voir ce que j'ai au-dessus. Il y a quelque chose d'impérieux à ne pas... C'est presque une sommation pour vous, à ne pas bouger. Et vous avez tout intérêt à préserver vos acquis, à préserver l'harmonie avec cette personne ou votre bonheur avec cette personne en respectant les règles, en remplissant le devoir dont vous pensez qu'il est important, votre engagement, l'engagement que vous avez pris. Parce que nous avons, d'après les cartes, nous avons l'idée qu'il y a un doute ou une réflexion à entamer sur le fait de s'éloigner, de prendre de la distance, du recul, une réflexion là-dessus. Alors, vous avez ça avec une réflexion sur une prise de distance. Alors, je vais demander autre chose. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Tout. Que vous alliez au bout des choses, que vous terminiez, que vous allez au bout d'un cycle, pas que vous terminiez un cycle, mais vous alliez au bout, donc le bout, hein, il y a une fin, hein, il y a eu un début, que vous alliez au bout de quelque chose, et elle attendra elle fera en sorte que les choses aillent jusqu'au bout. Que les choses ne bougent pas, et qu'elles restent telles qu'en elles-mêmes, qu'elles puissent s'appuyer sur quelque chose de pérenne au niveau d'un bonheur domestique ou d'un bonheur amoureux. Et l'on voit que vous avez des idées de voir les choses avec optimisme et de se dire que vous pourriez éventuellement, nous avons un doute là-dessus, éventuellement ne pas remplir ces cases-là et
avoir la liberté de partir ou l'envie de partir ou la volonté de partir ou de vous éloigner, hein, de vous éloigner de quelque chose qui n'est pas forcément à votre goût à tous les niveaux. Et nous allons regarder de quoi on veut nous parler. Alors, avec lui ou avec elle, que me conseillent les oracles cette fois-ci, les oracles. Hop. Bon, vous avez une destinée avec cette personne. Vous avez un contrat à remplir, vous avez une destinée, quelque chose d'importance. Vous êtes connectés, alors entre la clé et ça, vous êtes connectés, vous êtes attachés l'un à l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas facilement se défaire. Avec lui, avec elle, que me conseille les tarots? Quelque chose qui ne va pas facilement se défaire. Et vous avez besoin de cette personne par rapport à votre job ou à votre travail. Elle fait partie de quelque chose et pour votre bonheur. Le bonheur au travail, le bonheur dans une activité. Je vais voir si je peux en mettre un peu plus par là. J'en ai d'autres ici. Nous avons l'idée d'un déménagement ou qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. L'idée qu'il y a la carte des enfants, ça peut être autant des enfants que des petits animaux, enfin des personnes qui sont sous votre responsabilité. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Hop. Bon, il y a des enfants en ligne de compte dans le fait d'avoir quelque chose en commun à faire. Nous avons de la joie et un déblocage par rapport aux enfants ou à des personnes qui ont besoin de vous, dont il faut vous occuper. Donc c'est pour ça qu'il y a un doute et qu'il faut remplir vos responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Nous avons l'idée de bouger, de déménager, de changer d'endroit, d'être connectés l'un à l'autre, mais nous avons aussi le secret et l'isolement. Peut-être une sensation, une impression d'être seul, tout en étant connecté, mais en étant seul, peut-être à accomplir certaines choses. Nous avons dans l'idée de travail et d'être bien, l'idée de tension ou d'imprévu, des périodes où c'est plus tendu, où c'est plus difficile de rattraper les choses, pour être bien, pour se trouver bien. Alors, avec lui, avec elle, que me conseille les tarots? Alors, je dis ce qui est. Qu'est-ce qu'on me conseille? Avec lui ou avec elle, qu'est-ce qu'on me conseille? On l'a vu déjà avec les oracles. Bon, la maison est importante. Attention au voisinage. Parce que des gens disent des choses d'une tête d'épingle, ils peuvent inventer des choses. Il y a des tensions, il y a risque de rupture. Qu'est-ce qu'on me conseille? Il y a possibilité. On voit qu'il y a quelque chose qui marine. C'est le cas de le dire, qui marine. Qu'est-ce que je vais regarder? J'avais sorti. Il y a possibilité de rupture. Celui-ci. Rupture. On vous parle avec quel comme conseil tarot. Nous avons l'idée de remplir un contrat, mais l'idée aussi de se précipiter. Le thème précipité n'est pas positif en lui-même. Si c'était positif, on dirait ou enfin, on peut dire précipiter les choses. Oui, accélérer les choses. Précipiter, on a toujours une notion que c'est trop. Ben, c'est pas forcément ça. Ça peut être trop, ou il faut que ce soit trop, ou il faut que ce soit rapide. Efficace et rapide. Ça, c'est pour l'empereur. Nous avons un zèle, le fait de vouloir bien faire les choses. Eh bien, ça paraît inutile face à l'idée de s'éloigner de soucis. Sachant que vous pouvez être un guide que vous pouvez vous débrouiller par vous-même, que vous pouvez être un guide,
que vous avez une puissance divinatoire, que je regarde, c'est dans le travail. Ça peut être source de tension et ça peut amener une rupture. Mais ça, il y a l'idée que vous avez un énorme potentiel. Ça peut aller très loin. Ça peut toucher le monde entier. Nous avons un agenda chargé, une clientèle et un travail prospère. Donc, avec elle, que me conseille les tarots? Ça, on vous parle à vous ou de cette personne. On vous conseille ou on vous avertit. Ce serait plus le terme. J'ai mis que vous conseille, on vous avertit de quelque chose. Le fait de crâner, tout ça, c'est de ne pas aller à l'encontre de ce qu'on pourrait penser de vous concernant la famille, de faire quelque chose qui pourrait aller à l'encontre, de s'éloigner par rapport à la famille. Bon, ben, pourquoi crâner? Nous avons les animaux de compagnie. Hein. C'est ici. Je l'ai mis là, nous avons ici les animaux de compagnie. Et ils semblent importants dans ce tirage. Alors, avec nous, avec elle, que me conseillent les tarots? On nous dit un peu tout ce qu'il y a autour qui est d'importance. Que me conseillent les tarots? Que me disent les tarots? À la limite, j'aurais pu dire ça. Alors, on va... Que me disent les tarots? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec lui, avec elle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, on vous annonce quand même quelque chose d'inattendu. De soudain. Il y a quelque chose de soudain qui pointe le bout de son nez. Ça rejoint tension. Donc, préparez-vous à une grande transformation avec cette personne-là. Une grande transformation. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Deuxième choix. Hop. Alors, avec lui, avec elle, que me conseillent les tarots et que veulent me dire les tarots? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De quoi veut-on vous avertir? Avec lui ou avec elle, de quoi veut-on vous avertir? Vous allez passer quelque chose d'inquiétant. Bon, le sachant, c'est plus facile. Hein. Quand on le sait, il peut y avoir une défection. Une défection de cette personne. On va voir de quoi il s'agit. Quelqu'un qui peut être intéressé par une autre personne. Avec nous, avec elle, de quoi veut-on nous avertir? Il peut y avoir une souffrance, une interrogation, une défection, parce qu'on imagine qu'il y a une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Cette personne reste dans le giron familial, mais il y a quand même une interrogation par rapport à une personne qui peut être plus jeune, amoureuse, qui ne fait pas forcément défection. Nous avons de voir comment on peut vous avertir. Il va y avoir quelque chose de surprenant. Vous allez être surpris par rapport à une personne qui est en souffrance, qui peut vouloir arrêter quelque chose, mettre fin à quelque chose. Et ça peut peut-être avoir été freiné et se précipiter. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin d'être bien, de se sentir bien. On voit ce cas de figure, ça peut être une personne qui vient vers vous, dont on vous dit qu'elle n'est pas bien. Je ne sais pas, je pose la question, lui, elle, de quoi veut-on nous avertir? Elle a besoin de rejoindre un endroit où c'est paisible, où on est bien, où on est en famille, où on ne se pose pas de questions, où c'est tranquille.
il y a un vent de folie, ou quelque chose qui vient de surprenant, qui vient déranger tout cela, et cette personne cherche à être heureuse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, aimer cette personne. Possiblement l'accueillir, pour certains d'entre vous. Aimer cette personne. Accueillir le fait qu'elle vienne vers vous, elle peut venir vers vous. Vous n'êtes peut-être pas bien installé pour la recevoir. De l'accueillir. Et de ne pas poser plus de questions. De laisser cette personne en paix. De ne pas investiguer. De rester calme, placide. Ne pas la perturber. Et ce qu'on vous conseille est de tirer un trait sur quelque chose. Nous avons l'idée d'une personne qui se précipite et qui met fin à quelque chose. Et on vous conseille d'aller dans le sens d'accepter ou d'accueillir cette personne avec amour, ou d'accepter cela avec amour. Et c'est général, donc ça va vibrer à ce que vous êtes. Hein. C'est comme si c'était une partie d'une guidance. Et de ne pas la tarabuster en posant des questions. Et d'accepter sa transformation. Comment va-t-elle aller? Ben, beaucoup mieux. Avec lui ou avec elle, qu'est-ce que me disent les cartes de tarot? Qu'est-ce qu'ils me conseillent? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, nous avons le fait que cette personne va se libérer, va être beaucoup plus apte à aimer. Alors, je vais demander avec les... Qu'est-ce qu'on va nous dire? Un joueur de la vie. Parce qu'elle n'est pas en forme, elle ne va pas bien. Nous avons de la fausseté. De la distance. Sur ce qui est l'idée de fausseté, de ne pas savoir où, on ne voit pas bien. Ce qui se passe, bien vous allez savoir de quoi il retourne. Vous allez le savoir. Il y a quelque chose qui n'est pas net que vous allez découvrir. Nous avons une personne qui est bloquée, qui est distante et qui est bloquée. Nous avons la rencontre d'une âme sœur. Alors, avec lui ou avec elle, qu'est-ce que me disent les tarots? Ben, c'est une rencontre d'âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer... Je ne sais pas à quel niveau c'est. Hein, c'est vraiment général. Hein, c'est plus que général. Hein, je suis à un haut niveau. Vous rencontrez votre âme sœur, sachant qu'elle est dans des... Elle n'est pas... Elle ne part pas... Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien et elle cherche à être bien. Et il ne faut pas la tarabuster avec des questions. Il faut la laisser... Lui laisser un espace de liberté. Besoin de se retrouver, d'être libre, de se sentir mieux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Avec lui ou avec elle? Que me conseillent les tarots? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Nous avons un rapprochement. Bah, j'allais le mettre par là. Blocage distance. Nous avons un rapprochement. Je vais le mettre ici. On vous annonce un rapprochement. Vous allez connaître verdict, la vérité sur quelque chose. Vous allez élucider quelque chose. Peut-être qu'on vous a caché quelque chose. Nous avons une rencontre. Ça peut être source de provocation. Nous avons une rencontre et dans un contexte pas venimeux peut-être, mais où il peut y avoir jalousie et ça peut engendrer certaines mauvaises actions de la part de certaines personnes. Alors, je vais regarder avec ça. On ne va pas supporter qu'il y ait un rapprochement. Nous avons l'idée de manipulation. Peut-être que vous allez prendre conscience, lucidité, verdict, fausseté, d'une manipulation. Nous avons un rapprochement durant l'été. Quand on parle de rapprochement, il y a plusieurs niveaux. Hein. Et là, nous avons l'idée de quelqu'un qui se rebiffe parce que nous avons une dépendance. Une dépendance, ça peut être n'importe quelle dépendance, à l'alcool ou une dépendance à l'autre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de façon générale?
quoi veut-on vous avertir? Un conseil avec lui ou avec elle. Un conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De quoi on veut vous avertir? Prendre votre temps. Nous avons vu qu'il fallait être patient. 4 d'épée, je vais le mettre ici. Être patient, patiente avec cette personne. La laisser venir. Elle va mettre son temps. Ça, c'est un atout. Et vous allez profiter de la vie. Partager avec cette personne-là. Faire des repas. Vous allez découvrir autre chose au travers de cette personne. Votre vie va changer. C'est une ouverture vers des intérêts agréables et tellement différents de ce que vous connaissez, de ce que vous connaissiez auparavant. Il y a une ouverture, une fenêtre qui s'ouvre pour vous. Une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Troisième choix. Ah, il m'en manque. Hop. Oups. Alors, avec lui ou avec elle, que me conseillent les tarots? De quoi veulent me parler les tarots? De quoi veulent-ils m'avertir? Vous avertir? De quoi veulent-ils vous avertir? Veulent-ils vous avertir? Bon, nous avons l'idée de chagrin avec cette personne. Alors, on ne sait pas si ça vous touche à vous. Si ça touche cette personne, j'ai dit avec lui, avec elle. Chagrin à cause d'un conflit, parce que vous avez pu vous disputer. Vous n'êtes pas d'accord, il y a quelque chose. Et nous avons repos après un conflit. Donc, on nous parle d'un chagrin. Ça a dû avoir lieu. Ou c'est en train, ou ça va se terminer. Nous avons un chagrin à cause d'un conflit, nous avons repos après un conflit. Ça va s'apaiser. Voilà ce dont on veut vous parler. Qu'est-ce que veulent nous dire les tarots, avec lui ou avec elle? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Il a pu y avoir une forme de désespoir et de cruauté, c'est ce qui est marqué sur la carte. Quelque chose qui vous a fait énormément mal. Et nous arrivons à une solution. Vous allez sortir de cet enfermement psychologique. Avec lui ou avec elle, ça peut être n'importe quoi. Ou vous qui avez souffert, ou vous êtes avec une personne qui a beaucoup souffert et qui va aller mieux. Nous avons toutes sortes, on nous parle de façon générale, d'une souffrance avec cette personne et quelque chose qui arrive à sa fin. C'est la fin d'un processus extrêmement douloureux. Alors, oups. Pourquoi tout ça? Pourquoi? De quoi va-t-on nous parler? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de parfait qui devait être passé et qui a pu vous permettre de comprendre l'autre, de voir jusqu'où ça allait avec l'autre, jusqu'où ça allait avec lui ou avec elle, ce que vous pouviez supporter. Et vous avez pu comprendre à travers cette épreuve qui se termine quelque chose d'important. Et on vous dit que c'est parfait. Vous êtes arrivé à la perfection. Alors, est-ce que nous avons autre chose? Oui, vous allez pouvoir retrouver vos marques et vous allez pouvoir récolter ce qui est juste pour vous dans cette relation, avec lui ou avec elle. Que me conseillent les tarots? Quoi faire? Récolter. J'ai entendu récolter avant de sortir la carte. Récolter. Récolter le fruit de ce que vous avez pu investir dans cette relation avec cette personne. Bon, alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Parce que nous voyons qu'il y a quelque chose qui va énormément changer. Qu'est-ce qui s'annonce? Un bel épanouissement. Alors, avec une femme, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, avec un bel épanouissement, avec une personne, vous allez voir cette personne transformée. Vous allez voir tous les atouts positifs d'une personne qui va beaucoup mieux, qui est très bien, ou d'un homme qui va beaucoup mieux, qui donne la pleine mesure de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, à la suite
d'un passage qui était extrêmement douloureux. Eh bien, vous allez découvrir l'envers du décor du côté positif. Alors, on vous conseille d'être, ça sort beaucoup, hein, pas avec les mêmes cartes, mais ça sort beaucoup, d'être, comment dire, silencieux ou silencieuse, d'apprécier les moments avec cette personne-là, de ne même pas revenir sur ce qui a pu se passer, de jouir de ce qui peut être, et d'être discret ou discrète. Alors c'est de façon générale, c'est un conseil, on le prend, vous le prenez comme vous voulez. Restez discrète. Possiblement par rapport aux enfants. N'étalez pas sur la place publique certaines choses personnelles. J'ai les enfants, là j'ai la famille. Hein. N'étalez pas sur la chose publique quelque chose que la personne va mieux, mais n'allez pas trop loin dans les explications. Si on vous le dit, je vais demander conseil. Hein. Conservez votre complicité avec cette personne-là. C'est quelque chose, c'est un jardin secret. Et c'est un domaine qui ne regarde que vous. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Profitez des choses, vous avez des moments forts. Ce sont vos moments à vous. Vous d'abord, je pense les autres après. Hein. C'est normal. Hein. On va essayer de savoir. Hein. On va essayer de savoir. On va essayer de vous interroger. N'en dites rien. Restez quoi, comme je dis à chaque fois. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me conseiller? Ah, tiens. D'où cette sorte-t-elle, celle-ci? Elle sorte d'un... Je ne sais pas mélanger avec... Je vais les mettre là. Alors, on vous annonce de l'énergie qui revient, de la fougue. Après la pause et l'attente, de la fougue. Quelque chose qui revient. Alors, vous comprenez bien que il n'est pas conseillé d'aller déblatérer sur sa vie intime de quelque chose qui n'existait plus, qui était gelé et qui devient fougueux et énergétique. Ça ne regarde que vous, ça ne regarde personne d'autre. Alors, ça c'est général, hein, je vais vraiment... Ou vous pouvez bluffer dessus, sur votre relation, si on veut savoir, parce qu'il y a de la famille, des gens qui veulent savoir. Vous pouvez bluffer. Lancer des, comment on appelle ça? Lancer des sondes. Surtout concernant votre rencontre. On pourrait vous dire que vous avez fait une mauvaise rencontre, que c'est pas une bonne personne, qu'il ne faut pas y aller, que c'est une mauvaise voie. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Oui, on peut vous raconter que si c'est quelqu'un qui est allé à l'hôpital, qui a eu des problèmes de santé, et voilà, tout s'en va, tout voltige. Alors, où sont-elles? Voilà, ça sort, ça continue. Hein. C'est quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce que tu vas faire avec une personne qui est malade? C'est pas bon. Et regardez, ça continue à vous dire, gardez votre zone de confort, et votre zone de confort est dans votre bulle. N'en parlez pas. Ça ne regarde personne. Attention, danger. Non, n'écoutez pas ça. C'est quelqu'un qui est allé à l'hôpital, ou ça pourrait être autre chose. C'est quelqu'un qui est malade. Gardez votre zone de confort. On va vouloir savoir ce qu'a eu cette personne. Protégez-vous. Alors, un conseil pour la route. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop. Jouez avec les choses. Pour ne pas être muet, jouez. Jouez avec les choses. Racontez des histoires. Promenez les gens. Donnez-leur un os à ronger. Concernant le passé, concernant ce qui a pu vous arriver, depuis le début, un os à ronger, mais en le prenant à la rigolade, parce que moi je ne conseille jamais le mensonge. Hein.
en le prenant à la rigolade. C'est non, on ne rentre pas dans la vie privée des gens. On n'a pas besoin de savoir certaines choses. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Je vais redire, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, parce que des fois, j'oublie moi-même, et à mettre un j'aime, c'est à votre, je sais plus comment on dit. Vous pouvez le mettre, quoi, je sais plus comment on le dit. Voilà, et merci à vous.